le Sun, le Daily Star, le Daily Mirror et demain matin, le Daily Scuttle. Oui, dès demain matin, vous trouverez ce journal, le Daily Scuttle, dans tous les kiosques. Et voici son fondateur et rédacteur en chef, Monsieur Fred Scuttle. Ah, on passe à l'antenne. Ah, j'ignorais qu'on était en train de passer à l'antenne. Bonsoir, Monsieur Scuttle. Et je salue tous les merveilleux lecteurs du tout bambin vitupéra et néanmoins numéro 1 Daily Scuttle. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous serez le numéro 1? Parce que dans notre journal, on n'a pas peur de déballer la vérité vraie et de donner des noms. Qui est le propriétaire? J'aime autant ne pas le dire. J'imagine que vous avez dû faire des essais sur vos lectrices. Ah, la galipette, c'est pas tellement mon fort. Fait que de temps en temps, j'hésite pas à payer de ma personne, vous savez. Non, je veux dire, vous êtes-vous préparé? Avez-vous pris conseil auprès de vos aînés? Ah, bien sûr, la semaine dernière, j'en ai parlé à Henri Krasuki. Enfin, à travers son interprète. Alors, excusez-moi. Passez-moi la rédaction. Philippe, scoop. Un scoop sur 3 colonnes à la une. Ton chien a encore pissé sur le tapis. Je croyais que tu l'avais dressé. Dis-lui de faire sur un journal. Sur le Sunday Sport. Ben parce qu'il est plus épais. Bon, alors, où en étions-nous? Avez-vous vu d'autres journalistes? Oh, j'en ai vu des douzaines et des douzaines. Qu'avez-vous appris? J'ai appris que le mot-clé, c'était intégrité. Pour avoir du succès, un journal à scandale qui se respecte doit absolument faire preuve d'intégrité. Une fois qu'on a avalé tous ces cracks, il n'y a plus qu'à se lancer, hein. Et qui est votre critique de télévision? Claude Sarraute. Claude Sarraute? Oui, ça je sais, c'est affreux. Oui, c'est elle, oui, c'est bien elle, là, oui. La critique de télé est la plus controversée, oui. Controversée? Ah oui, il y a des tas de gens qui pensent que c'est un vrai plat de nouilles et d'autres qui pensent qu'elle est bête comme ses pieds. J'imagine qu'à l'instar de ses confrères, votre journal va embobiner le lecteur. Ah bah quoi? Embobiner. Embobiner. Excusez-moi, mais alors là, je crois que je perds le fil. Allez-vous vous spécialiser dans le tirage des femmes nues? Ah, mais pas avec l'asiatique que je me paye, là. Non, ça serait... Attends, oh, là. Non, laissez-moi vous le mettre autrement. Non, mais sans vous vexer, ça, j'aimerais bien que vous le mettiez ailleurs. Parce que je suis pas ce que vous croyez. Hein. Non, comptez-vous imprimer des photos de femmes à moitié nues? Bah, nous avons sous contrat les femmes les plus sexy, hein, les pin-up les plus célèbres. Alice Sapritch. Quel coffre, alors. Ah, j'y rangerais bien tous mes outils. Ray Kazaraï fait la double page centrale sur son siège. Grace Jones, pieds nus, jusqu'en haut. Ça vous embouche un sacré coin, ça, hein? Je suis passé par là. Et puis Gloria Lasso en page 3, en page 4, en page 5, en page 6. Et alors, pour nos lectrices, Henri Chapier, photographié dans le plus simple appareil le jour même de son baptême. Eh oui, voulez-vous, hein? Il en faut pour tous les goûts, hein? Et alors, Michel Rocard à côté de son bateau. Dans le chenal? Non, dans sa baignoire. Bah oui, ça c'est ce que les imbéciles qui lisent notre... Enfin, c'est ce que nos merveilleux lecteurs ont envie de voir. Ah oui. Et alors, quels seront les gros titres de demain matin? Ah bah ça, je vais vous montrer ça. Alors, voyez vous-même. Les dessous du Parlement? Ouais. Westminster révèle ses mystères? Eh oui. Bitur et Bamboula sont les deux mamelles du Parlement. Et encore, j'essaie de pas être trop vache. Et que ce soit à droite, au centre ou à gauche, certains partis n'hésitent pas à exposer leurs membres. Bah oui, ils se font des cheveux, ils se prennent la tête, ils se serrent les coudes. Ah bon, les partis. Hein. Ah oui, je me suis trouvé souvent derrière certains députés. Et je peux vous dire que ça sentait pas toujours très bon, hein. Ils sont tous comme des rats dans un fromage. J'ai vu sur le mur un tas d'os surmonté d'une tête de mort. Et j'ai su tout de suite que c'était une photo du ministre de l'Agriculture hollandais. Et en Angleterre, ça va pas mieux, croyez-moi.
le ministre des Finances chante « J'ai un trou dans mon budget ». Quant à Maggie, elle avait un vieux pull tout démodé, une paire de bottes et une culotte de cheval. Alors, elle se baladait le fouet à la main, hein, tout en regardant bizarrement le ministre de l'Intérieur et en louchant vers l'extérieur, qui plus est. Puis elle a agrippé le ministre du Travail en lui disant de ne pas chômer. Et elle lui a même dit, faut en mettre un coup. Entendant ça, le mari de Maggie, qui était assis tout près, pâlit visiblement, et prit sur lui de quitter la chambre. Alors maintenant, on comprend pourquoi ils interdisent que la télévision filme leurs débats, enfin plutôt leurs débats. Un jour, on finira par voir danser notre ministre des Finances en bas de laine. Alors qui ça lui va très bien. Le ministre de la Jeunesse et des Sports visitera toutes les écoles en tutu rose, en se faisant accompagner par le ministre de la Culture. Et tout ça sera révélé dans notre journal. Hein? Vous voyez, tout n'est pas que turpitude. C'est du journalisme de bas étage, tout ça. Et qui plus est, des balivernes. Des balivernes? C'est truffé de mensonges. Oh. Je m'insurge contre ça. Je ferais très attention si j'étais vous, mon cher McGee. Si toutefois c'est bien votre vrai nom. Autrement, nous pourrions être tenus de dénoncer les rumeurs qui courent au sujet de votre étrange vie amoureuse. Mais il n'y a pas de rumeurs. Ah là, ça peut s'arranger. Un vieil animateur, un vétéran des variétés, est amoureux comme au premier jour. Eh oui, Henry McGee entretient une liaison torride avec la femme d'un de ses producteurs. On l'a découvert aujourd'hui. Mais ce n'est pas vrai. Alors disons que c'était hier. Et tout ça en gros caractère. Je ne connais aucune femme de producteur. Oui, ils disent tout ça. Personne n'a jamais mis en doute mon honnêteté. Mais personne n'a dit que vous étiez honnête. Mais c'est un mensonge. Dans ce cas, nous ferons publier un rectificatif dans environ 6 semaines, à la page 28, en tout petit caractère, juste au-dessous des petites annonces pour les prothèses dentaires et les messages cochons. Et je vous parie qu'après ça, vous n'aurez plus qu'à vous inscrire à l'Agence nationale pour l'emploi. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que les gens vont acheter votre journal plutôt qu'un autre? Parce que nous leur donnons ce qu'ils désirent. Nous leur donnons des gros titres qui disent tout. C'est tout. Hein, c'est ça le secret. Tenez, une bombe humaine part en lune de miel. C'est concis, comme vous voyez. Et la prochaine page, c'est sur le showbiz. Alors ça plaît. Freddy Star a mangé mon hélicoptère. Et alors, à la page suivante... Le banquier lubrique trop au lit pour être honnête. Comme vous le voyez, l'article est on ne peut plus succinct. Alors celui-là, alors le scandale. Une barmaid révèle, Larry Grayson a fait de moi une femme. Jim Davidson déclare, si je fournis la laine vierge, est-ce qu'il peut faire de moi aussi une femme? Toute la misère humaine est là, vous savez. Regardez ça, c'est la vie. Le roi du régime gagne une pizza au pain azim. C'est un juste retour des choses, voyez-vous, que ce type gagne justement une pizza. C'est ça qui plaît aux gens, ça les fait rire. Ouais. À l'évêque bidon, défroque-toi toi-même. Monsieur Scuttle, bonne chance pour votre journal et bonsoir. Non mais c'est 22 pence un exemplaire, hein. Quel pain. Pourquoi? Allons, qu'est-ce qui ne va pas, mon brave monsieur? Mais rien ne va. Il y a environ 6 semaines, j'ai épousé une superbe créature du vin de printemps, une reine. Elle n'aime que moi, attentionnée, passionnée et patiente.
multimillionnaire de ses propres deniers. Et on a une Rolls-Royce, on a une belle piscine, on a un sauna. On boit des champagnes chaque jour que Dieu fait. On dort tous les deux dans des magnifiques draps de soie. Une vie que beaucoup de gens ils pourraient nous envier. Alors pourquoi est-ce que vous pleurez? Je me rappelle plus mon adresse. Oh, Tantine, c'est exactement ce que je voulais. Oui, oui, j'adore ce pullover. Oui, il va à la perfection. Mais bien sûr, j'adore le rose. Oui. Ah, je n'oublie jamais de le mettre quand je sors promener le chien. Tu as quel âge? Je crois que j'ai 4 ou 5 ans, je sais plus très bien. Tu bois? Non. Tu sors avec des filles? Non. Tu fumes? Non. Alors c'est 4. Ça y est, il y a un incendie. Je dois y aller. Vous finirez ça demain matin. Vous faites partie des pompiers? Non, mais le mari de ma copine, oui. Allô? Est-ce que Stinky Jones est là? Qui ça? Stinky Jones! Mais il n'y a pas de Stinking Jones à ce numéro. Oh, vraiment incroyable. Oh. Allô? Est-ce que je peux parler à Stinky Jones? Je t'ai déjà dit que Stinky Jones n'habite pas ici. Oh. Oh. Oui. Est-ce que Stinky Jones est là? Je t'ai déjà dit tout à l'heure que Stinking Jones n'habitait pas ici. Ah, c'est... Oui, j'écoute. Mon sang, mais qui est-ce? Ici Stinky Jones, il y a des messages. I'm loading up for a hero.
Vous êtes un ballotru. Bei Diktaten wirken wir nicht mit. Nur weil wir Deutschland nie keine Not appellieren wir mit dem Beschluss des Deutschen Reichstags uns zu genehmigen, was wir auch ohne den hätten nehmen können. Übergeben